Salutations, nous sommes le 11 octobre 2025, il est 15h16. Allez, on va regarder Flash Crash Crypto cette nuit. Je vais pas te montrer, on va pas faire d'analyse de prix, rien d'autre. Je vais t'expliquer concrètement ce qui s'est passé réellement, la vérité sur ce marché, sur ce Flash Crash. Alors, tiens-toi prêt, d'accord? C'est pas évident. Je bosse dessus depuis ce matin, très tôt. Je vais aller prendre des informations pour ma part. Ce flash crash n'est pas dû exclusivement à une cascade de liquidation comme on pourra te sortir, comme on a l'habitude de sortir. Tu vas voir qu'il y a... Ce marché représente une faiblesse structurelle au niveau de ses collatéraux, au niveau de tout ce qui est contrat perpétuel. Et petit disclaimer, et on va voir ça ensemble. Le futur, c'est maintenant. Donc déjà, dans l'immédiat, on va regarder un petit peu la chronologie des événements. Donc on va déjà, premièrement, on va voir au niveau du prix, pour moi, la première des choses à regarder, c'est le prix. Le prix et les volumes, ça restera les deux indicateurs les plus fiables et ceux qu'on doit regarder en priorité avant de regarder tout le reste qui, pour moi, je te l'avouerai, n'ont strictement aucune importance. Donc ça va être un petit peu long, mais on va commencer par regarder les marchés traditionnels et on va juste prendre l'indice de référence SP500. Donc déjà au niveau du prix SP500, le marché traditionnel, tu vas voir, on est vendredi, tu sais très bien à quel point j'adore le vendredi sur ces marchés, et on va regarder déjà 16h30, le marché commence à dévisser 16h30. On va regarder comment s'appelle, la plateforme sociale de Trump. Et 16h57, on a une news. On voit Trump commence à nous parler de la pression chinoise à propos des terres rares. Je ne vais pas rentrer dans les news macroéconomiques. Je ne vais pas commencer à faire le pseudo-économiste. Mais moi, c'est la concordance des événements qui m'intéresse. 16h57, tu vois, on a ce poste-là. OK, sur la pression. Les marchés traditionnels dévissent. D'accord, marché traditionnel qui dévisse jusqu'à 22h30. Ok. Fermeture des marchés pour les week-ends, qu'est-ce qui reste? Le marché crypto. Qu'est-ce qui se passe à la fermeture? On a cette annonce à 22h50, d'accord? On va pas trouver une concordance au niveau des horaires non plus. Qu'est-ce qui reste comme marché à 22h50? Ça, c'est le marché crypto. Et on se retrouve avec justement cette réponse de Donald Trump vis-à-vis de cette pression chinoise à 22h50, concernant cette taxe douanière, d'accord, tu pourras regarder, je te laisserai le soin de regarder. Donald Trump annonce une augmentation de 100% des droits de douane sur la Chine. Alors, à savoir que, j'ai pas été vérifié, j'ai pris des sources Twitter ou autres, mais il y a eu des positions short qui ont été enclenchées avant ce flash crash. Il y a eu des positions, il a été constaté sur Arkham, j'ai pas eu le temps encore de vérifier, mais parce que ça demande énormément de temps. Mais il y a eu des positions qui ont été prises, des positions d'achat qui ont été prises justement pendant ce flash crash, tu vois. Il y en a qui y voient des opportunités. Voilà, c'est des concordances d'événements qui me semblent qu'il y a anguille sur roche, il y a un problème. Je vais te montrer, moi, mes datas me concernant, mes datas personnelles. D'accord? Donc, tu sais que je suis fortement les volumes. Et j'ai quelques indicateurs que j'ai mis justement, quelques algos que j'ai mis en place pour suivre précisément tous les volumes et sur des thématiques bien définies. Donc il faut savoir, et là je vais te présenter quelque chose qui est assez... que je suis depuis quasi un an. Donc là, au niveau de la thématique, tous les actifs en rapport avec le portefeuille de Trump, d'accord? Donc c'est vérifiable et c'est retrouvable sur CoinGecko. Ici, donc hier, les volumes sur 24 heures étaient équivalents, tous les actifs en rapport avec le portefeuille de Trump étaient équivalents à 200 milliards. Aujourd'hui, ce jour, il a doublé, ainsi que les stablecoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être des volumes à la hausse ou des volumes à la baisse, mais c'est une augmentation de volume. Ni plus ni moins. On peut traduire ça par de l'activité. Il y a une hausse, il y a un doublement de l'activité sur des actifs qui sont en rapport avec le portefeuille de Trump. C'est factuel. Je tiens à le préciser, d'accord? Je n'interprète rien.
Moi, j'analyse et à toi de faire ton interprétation. Mais bon, il y a quand même des faits et tu vas voir après par la suite, on commence à peine. Donc également, doublement sur les stablecoins, mais ça forcément, si des gens se font liquider, s'il y a des sorties de stop loss, il y a pas mal de choses, forcément il y a un volume supplémentaire sur les stables. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir? Et ça c'est ce que moi j'ai constaté en direct. Il y a eu des problèmes techniques, d'accord? Il y a eu des problèmes techniques sur des exchanges majeurs. Par contre, sur certains DEX, il n'y a eu aucun problème. Aucun problème technique. Il y a eu des crises de il n'y a pas eu de crise de liquidité. Et des problèmes techniques, ça veut dire que des gens, des investisseurs, et parce que justement je suis certains forums avec des traders plutôt actifs ou avec des investisseurs moins traders, mais plutôt qui utilisent d'autres moyens, tu vois, pour être investis dans ce marché-là, ont rencontré des problèmes techniques. Problèmes techniques, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas acheter ou ils ne pouvaient pas vendre. Alors là, de mon expérience perso, la dernière fois que j'ai connu ça, la dernière fois que j'ai connu des événements qui étaient tels, c'était en genre 2017-2018, je me rappelle très bien sur BCH par exemple, d'accord? On avait des x2, x3 en quelques heures, et sur Kraken par exemple, pour pouvoir sortir, on n'avait pas de stop loss, on n'avait pas de stop loss à dispo, mais pour sortir de ce marché-là, il fallait spammer la touche vente, tu vois, spammer la touche vente pour justement pouvoir sortir de ce marché. Parfois, tu n'y arrivais pas. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça indique soit que les exchanges étaient complètement débordés de requêtes, ou bien, problème de liquidité. Je te parle quand même d'exchanges qui comptent des volumes en milliards et les plus gros exchanges de ce monde au niveau crypto. D'accord? Il n'était pas possible soit de rentrer à l'achat, soit de vendre. Je ne parle même pas de tous les stop loss qui n'ont pas été tapés. Également, voilà ça c'est ce qui a été constaté, ce que j'ai constaté en direct. Après coup, on va regarder justement au niveau de la liquidation. Moi, ce que j'ai constaté en direct à 23h, c'est qu'on a avoisiné les 10 milliards de liquidation sur ce marché. D'accord? On a déjà vu des liquidations, voilà. J'ai connu des 5 milliards de liquidations, peut-être en 2017 ou en 2020, je ne me rappelle plus trop, mais on n'avait pas un tel market cap. D'accord? Là, c'est historique ce qu'on a eu, mais on a déjà eu des crises on a déjà eu de la volatilité telle que si on prend au prorata de la market cap totale, voilà, ça me paraît, c'est excessif, ça fait peur, ça fout les boules, tout ce que tu veux, ça, voilà. Mais c'est les cryptos. On va regarder ça. Donc maintenant, après 24 heures et un peu plus au calme, on avoisine les 20 milliards de liquidation. Et d'après d'autres sources, j'essaierai de te les partager dans la description, réellement, on avoisine les 30 à 40 milliards de liquidation sur le marché des cryptos. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que moi, à titre perso, je suis étonné? Non. Je tiens à te le dire, je ne suis pas étonné. D'accord? C'est fort. Et effectivement, est-ce que c'est dû à une news, juste à cette news? Je te dis non. Concrètement, non. Maintenant, on va revenir et on va essayer de comprendre un petit peu le mécanisme. Alors, je tiens à te préciser quand même que je vais te parler de choses que je maîtrise moyennement. Les infos, je les ai eues ce matin. Donc, si je peux m'en mêler les pinceaux, mais tu vas voir que le fondement est quand même très intéressant là-dessus. Donc, on va regarder, et il faut savoir également que sur Binance et sur d'autres exchanges, le collatéral du contrat perpétuel, ce sont les stablecoins. Les stablecoins sont indexés, sont eux-mêmes collatéralisés, sur soit sur de l'USD réel. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a des contrats perpétuels qui, alors, à vérifier ce que je te raconte, à hauteur de 30%, d'accord, des stablecoins, à hauteur de 30% du collatéral, sont backés sur de l'USDE, qui est un stablecoin synthétique. Concernant l'USDE synthétique, attention, faut suivre, il y a eu un DPEG, je suis en 1 heure là,
à 23 heures. D'accord? Donc, on va regarder en direct. On a eu un dépeg à hauteur de 33%. C'est-à-dire que sur des exchanges qui sont majoritaires, on a premièrement une forte chute du BTC et des cryptos. Ok? Déjà, forcément, qui entraîne liquidation. Ces liquidations également, on a eu une surliquidation, si je peux me permettre, tu vois, parce que le collatéral sur ces contrats futurs sont backés est un stablecoin synthétique, l'USDE, qui lui-même a des pegs à hauteur de 30%. Donc il faut s'imaginer, déjà, la crise de liquidité qu'il y a eu à ce moment-là. D'accord? Tu vois, c'était une convergence de signaux on va appeler ça signe noir, tu vois, sur les données macroéconomiques, et en plus une faiblesse structurelle dans le collatéral des contrats perpétuels. Il faut imaginer également que sur ce contrat-là, ce stablecoin-là, tu as plein de protocoles d'arbitrage, de bots, de DeFi, de stacking et tout ce qui s'ensuit, qui sont, mis en place. Et tout ça, on arrive à ce flash crash. Sont les conséquences de ce flash crash. Dans ma tête, je me dis, mais les erreurs du passé ne servent strictement, mais vraiment à rien. On a eu des problèmes techniques. On est en 2025. J'ai l'impression de me retrouver en 2017 en train de spammer mon putain de téléphone, tu vois, sur Kraken pour pouvoir vendre. J'ai du mal à croire, je te le dis très sincèrement, j'ai du mal à croire que tout ça n'ait pas pu être anticipé. Nous sommes en 2025 avec de telles avancées technologiques qu'on n'ait pas pu anticiper ce genre de flash crash. Je vais te montrer encore d'autres données, d'accord? Et ici, ce sont mes données personnelles. Voilà. Ce que je te montre là, ici, n'est ni plus ni moins que la répartition thématique des volumes avec un algo spécifique. Et ici, on a 100% du marché et la thématique en rapport. Ici, tu vois, si on a la moyenne des volumes par actif, d'accord? Le portefeuille de Trump représente quasi aujourd'hui 60% de l'activité. Je dis bien de l'activité. Et je rappelle, c'est le volume moyen par actif. Je vais te montrer les données du mois de février de cette année. Tu vas voir l'évolution. Je ne peux pas te donner celle de janvier, mais c'était en baisse à son arrivée. Tu vas regarder ici, ça représentait 38%. On peut même trouver là des 40, mais on va dire qu'il y a eu de l'activité. Parfois, c'est descendu à 33%. Voilà. C'était l'après mois de janvier avec son même coin et autres. Je ne vais pas tirer de conclusion. Tout ce que je te montre là, ce sont des données, c'est de la data, c'est quelque chose qui est factuel. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, tous ces actifs sont de plus en plus actifs. Et concordent, je dis bien concordent, il y a une concordance qu'on peut faire avec des données macroéconomiques. Et là, en plus, on a toute une concordance, d'accord, autour de problèmes structurels et qu'il faut avoir connaissance. D'accord? Moi, je n'étais pas au courant, je te dis concrètement. Mais si vraiment on a un staff et on a toute une équipe de développement, ils sont au courant de tout ça, de ces problèmes structurels. On a déjà eu ce même problème structurel qu'on a eu, quand Hype était à 12 balles, 12-14 balles. On a eu ces problèmes, ces crises cette attaque qu'on a eue sur Hype, rappelle-toi. D'accord, je ne vais pas revenir là-dedans, mais quand il était entre 12 et 14 balles, de toute façon, tout le monde flippait, parce que justement, il y a eu une attaque spécifique de tous ces exchanges
sur le DEX de Hype. Et là maintenant, hein, attention, là maintenant, c'est qui est-ce qui tire son épingle du jeu? Ben, c'est Hype et les autres DEX, tu vois, qui n'ont pas connu cette crise de liquidité. Voilà, tu vois. Enfin, c'est ce que le marché il a envie de nous dire. Il a envie que tu ailles sur les DEX. Il a envie que tu quittes les exchanges. Il a envie que tu ailles vers les DEX. Alors attention à la prochaine fois, ce qui va se passer, tu vois. Là, on a vraiment l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans un Ponzi. Donc, pour conclure, je vais te résumer un petit peu tout ça. Donc, on a eu une série de news macroéconomiques. Donc, premièrement, on a eu Trump qui nous dévoilait, hein, voilà, merci à lui, de nous avoir dévoilé justement la pression des politiques, de la politique chinoise justement à propos des terres rares sur le marché dans son ensemble, le marché mondial. Ok, merci de nous avoir partagé ça. Et qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Baisse du marché des actifs tradis. Fermeture 22h30 du marché US, 22h52 précisément. Réponse de Trump à justement cette pression chinoise. Augmentation des taxes douanières, 100%, peu importe. De toute façon, voilà, réponse. Bon, il aime bien les taxes douanières. Chute du marché crypto. Liquidation cascade. Ok, un truc traditionnel. En plus, crise de liquidité qui est due à quoi? Au collatéral USDE. En plus, hein, c'est-à-dire, je te rappelle, crise de liquidité, stablecoin synthétique, backé sur des cryptos, également des PEG de plus de 30% là-dessus, donc liquidation supplémentaire, problème technique des exchanges, curieusement, problème technique hein, qui n'a pas été vu, alors ça c'est de mémoire, qui n'a pas été vu depuis 7-8 ans, hein. Moi en tout cas perso je n'ai jamais vu ça, ok, flash crash, gel de tout ce qui était crise de liquidité, donc quand on ne sait pas quoi faire on gèle tout, hein. Sur les exchanges. Donc gel de tout ce qui était carnet d'ordre, tous les ordres ouverts, fermeture des ordres, voilà, si tu veux placer des stops, laisse tomber, c'est pas passé. Donc tu vois ce qu'il en est. Et voilà quoi. Donc tout ce qui était la protection de la liquidité des teneurs de marché également, hein, la fuite du market making, tout ce qui tenait les marchés, ben eux forcément, il y a de l'arbitrage qui a été fait. Et c'est les premiers qui se servent là-dedans. Hein. Voilà, c'est un peu, c'est moche, hein, c'est extrêmement moche, mais voilà. Voilà, que dire de plus dans ce marché tout ce qui va avec l'arbitrage, avec tout ce qui est produit de la DeFi, tout ça est corrélé ensemble et a provoqué ce flash crash qui est historique. Voilà, en gros, pour résumer, tout ce qui s'est passé cette nuit. Tout ce que j'ai pu trouver comme information. Alors je tiens à préciser, hein, je suis désolé, hein, c'était quelque chose qui était fait un peu sur le tas. Hein, c'était voilà, je bosse dessus depuis 6h du mat. J'ai pris les infos comme ça, parce que pour ma part, quand je vois ça, clairement pour moi c'est pas juste une news qui fait chuter autant ce marché. Hein. Quand je vois du SUI qui a de 3 balles passe à 0,5. Il y a quelque chose qui va pas et c'est pas la fin du monde, c'est un problème. Pour ma part c'était un problème qui était plus qu'un signe noir, hein. C'est ni plus ni moins qu'un problème technique, en plus un problème structurel dans le marché, voilà quoi. Bon ben voilà pour ce jour. Bah écoute, prochainement je te ferai une vidéo pour justement comment faire pour lutter, hein, parce que dans ce marché il y a des cryptos qui n'ont pas bougé. Je t'en avais déjà parlé de ces cryptos fortes. Et je te ferai une vidéo prochainement là. On va essayer on va attendre un petit peu comment ça se passe et on va prendre un peu de recul et après je te ferai une vidéo plutôt à tête reposée par rapport à ça. Bon allez, bon week-end à toi, ciao. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.